somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Cherchez-le dans le répertoire, Amélia. Le mari de Madame Marissa est maître Luis Alexandro Montero. Maître Montero. Merci, monsieur Ordonez. Je vais l'appeler de suite. Merci. De rien. N'hésitez pas à me demander si vous avez des doutes, hein. Si je ne suis pas là, alors demandez à José. Je vais maintenant aller voir Madame Marissa. Permettez? Pedro, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'est pas là. Il est parti en Europe. En Europe? Il s'est marié aujourd'hui. Il est parti. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la femme de Luis Alexandro. Oui, c'est elle. C'est la femme pour laquelle Luis Alexandro m'a abandonnée. Oh mon Dieu, c'est elle. Bien sûr que je suis surpris que tu sois ici, Vanessa. Assieds-toi, je t'en prie. J'espère que tu n'es pas ici parce que tu es malade. Non, 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 non. Je suis en très bonne santé. En fait, je suis venue te parler de ce qui s'est passé. Bon, oui, c'est très bien que tu en parles parce que... Je regrette que tu sois partie aussi précipitamment. Je n'ai pas eu le temps de t'expliquer. Oui, j'ai réagi comme une idiote. J'aurais dû comprendre qu'il s'agissait juste d'une blague, le prendre comme tel et en rire, non? Tu me pardonnes? Non, Vanessa, il n'y a rien à pardonner. Mais j'aimerais bien que tu éclaircisses certaines choses. Pourquoi as-tu dit à tes parents que j'étais ton petit ami? C'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on sortait ensemble, qu'on apprenait à se connaître. Peut-être que mon père en a tiré ses propres conclusions, je sais pas. Comme je lui ai dit que du bien de toi. Et bon, comme il était content d'apprendre qu'on sorte ensemble, il croit que tu es un bon parti pour moi et moi aussi, évidemment. Oui, mais maintenant que tu sais que j'ai une petite amie... Non, 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 ne parlons pas de choses désagréables. Tu sais, Carlos, quand j'ai découvert que tu avais une copine, ça m'a fait mal. Et en fait, ça m'a énervée, je ne vais pas dire le contraire. Mais ça ne change absolument rien pour moi. Vanessa, il faut que tu comprennes... Je comprends tout. Et ça ne change absolument rien d'ailleurs. Tu me plais toujours autant. Jennifer. Non, sans Smiley, j'essaie de me souvenir. Mais je ne connais aucune Jennifer. Et elle a dit qu'elle avait quelque chose de grave à me dire? Oui, si grave qu'elle a insisté pour que je lui dise où tu vivais. Mais évidemment, je lui ai dit que c'était impossible. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir? Ah ça, je ne sais pas. J'ai entendu qu'elle parlait à Vanessa d'un accident. Vanessa? Oui, elle lui a demandé si c'était elle la voleuse. Et elle lui a répondu que non. Et elle a donné ton nom. Ça doit être une avocate envoyée par Maître Montero. Parce qu'il a dit qu'il allait contre-attaquer. Oh non. Mais de quoi tu parles? Non, je ne peux pas vous expliquer maintenant.
Je vais voir ma tante. On dirait que cette garce a des gens qui la protègent. Mais qui ça? De qui est-ce que tu parles? De cette petite garce, la lycéenne là que je cherche. Tu sais quoi, je suis allée au lycée. Et maintenant je connais son nom. Elle s'appelle Luisa Fernanda Pérez. Et t'as pu lui parler ou non? Non, j'ai parlé à une des sœurs. Elle ne m'a pas lâché d'une semelle. Elle voulait savoir qui j'étais, pourquoi je voulais la voir, et je ne sais pas quoi d'autre encore. Et en plus, elle n'a même pas voulu me donner son adresse. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Comme vous le comprendrez sûrement, on ne peut pas donner l'adresse de nos élèves à des étrangers. Mais les bonnes sœurs sont comme ça. Au moins, c'est déjà ça, tu as son nom. Et j'ai rencontré Vanessa. Si tu avais vu sa tête quand je lui ai demandé si c'était elle qui avait porté plainte contre Luis Alexandro. Elle m'a dit que non, mais c'est elle qui m'a donné le nom de celle que je cherche. Luisa Fernanda Pérez. Il faut que je la trouve, Andreina, parce que quand je vais lui mettre la main dessus, elle pourra dire adieu à son amourette avec Carlos Eduardo. Je viens de le découvrir, José. Je viens de l'apprendre parce que Madame Marisa m'a demandé d'appeler son mari tout à l'heure. Et Maître Ordonez m'a dit qu'il s'appelle Luis Alexandro Montero. Tu peux le croire? Mon ancien petit copain, celui qui ne m'a même pas reconnu au procès, c'est lui. Il ne peut pas y en avoir deux avec le même nom, j'en suis sûre, c'est lui. Ah, mais calme-toi, Amélia. Tu ne peux pas être sûre que... Je suis sûre que c'est lui et je ne vais pas l'appeler. Appelle-le-toi. Oui. Au risque que Madame Marisa me licencie, je ne le ferai pas. Et d'ailleurs, avant qu'elle me licencie, je démissionne. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Quelle excuse tu vas donner? Et puis n'oublie pas que c'est toi qui as besoin de ce travail. Il faut que tu comprennes que pour moi, ce n'est pas du tout facile d'être l'employé de la femme qui m'a volé l'amour de ma vie. Je ne pourrai jamais supporter cette humiliation. Mais tu n'en es pas absolument sûre. Alors ne le vois pas comme une humiliation. C'est une coïncidence? Bon, d'accord, c'est une coïncidence. Mais il ne faut pas que ça chamboule tes projets, Amélia. Ici, à la banque, tu as un avenir. Et au moins, tu as un salaire qui te permettra de ne plus dépendre de Pedro. C'est pas ce que tu voulais. C'est un châtiment, José. C'est comme si la vie, encore une fois, l'avait remis sur mon chemin, tu comprends? C'est peut-être mon destin. Peut-être que mon destin est finalement de retrouver Luis Alexandro. C'est possible. Pour lui faire payer tout le mal qu'il t'a fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. T'as raison, José. Je ne vais pas abandonner mon travail. Ce poste me permettra d'avoir des informations sur la vie de Luis Alexandro Montero. Bien. Vanessa, ne le prends pas comme un rejet de ma part. Ça ne me dérange pas que tu m'aies embrassé, mais apparemment tu n'as pas bien compris ma situation. Mais tu ne vas pas t'énerver pour un petit bisou, s'il te plaît. Je ne m'énerve pas. Je ne suis pas énervé, je suis surpris parce que tu viens ici, tu sais que j'ai une petite amie, et tu dis que ce n'est pas grave. Mais je suis tombée amoureuse de toi dès notre première rencontre. Et ce n'est pas de ma faute si je ressens ça pour toi. Vanessa, bien sûr que ce n'est pas ta faute. Mais tu dois comprendre que tu te mets dans une situation très gênante. Et si ma copine était entrée au moment où tu m'as embrassé? S'il te plaît, si tu m'aimes, ne m'attire pas de problème. Mais je ne te plais pas du tout. Mais même pas un petit peu. Vanessa, tu es très mignonne, tu es une très jolie fille, très agréable, et je suis sûr que tu as de nombreux prétendants. Mais moi, c'est toi que j'aime. Et moi, je suis amoureux de ma copine. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais tu ne me laisses pas d'autre choix. Je suis désolé, je t'assure, mais c'est mieux que tu te fasses à l'idée qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Jamais. Et Sir Smiley m'a dit que cette femme était venue me chercher. Ah, heureusement que je n'étais pas là, parce que je n'aurais pas su quoi dire. Je ne veux pas lui parler, je ne veux pas la voir, Tati. Calme-toi, ma chérie. Je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. Et d'abord, qui est cette femme? Et pourquoi est-ce que tu en as si peur? Mais je ne sais pas qui c'est, mais je crois que c'est l'avocate qui veut me poursuivre en justice. Te poursuivre en justice? Mais pourquoi donc? C'est que... Je dois te raconter, Tati. Mais jure-moi que tu ne diras Luisa rien. Fernanda, tu sais que jurer est un péché? Alors donne-moi ta parole que si cette femme revient me chercher, vous allez lui dire que j'ai quitté le lycée, que j'ai été expulsée. Ce que vous voulez, mais il ne faut pas qu'elle me trouve. Luisa Fernanda, calme-toi. Allez, respire.
et raconte-moi tout depuis le début. Je vais essayer de comprendre ce que tu me dis. Tu as raison, Tati. Je vais respirer. Il faut que je te raconte le pétrin dans lequel je me suis mise. Mais personne ne doit le savoir. Enfin, maman le sait déjà, elle a failli me tuer. Mais papa, non. Jure-moi sur la tête de Jésus que tu ne lui diras jamais. Et ce que tu as là, c'est quoi? C'est la facture pour la réparation des ascenseurs. Ils ont changé tous les moteurs et ils ont fait un petit peu de maintenance. Hein? Et au fait, maître, je vous ai mis là la quittance de l'appartement 3B, celui qui est en location. Il faut ajouter les charges et aussi les autres dépenses. Je fais le chèque? Oui, Alicia. Fais le chèque et amène-le-moi pour que je le signe. Dis-moi, tu gardes bien tout ça dans un classeur spécial, hein? Oui, maître. Tu peux y aller, merci. Excusez-moi. Cet appartement que je loue pour Andreina dans cet immeuble me coûte une vraie fortune. Comment elle a pu aller raconter à Marissa qu'elle m'avait surpris en train d'embrasser une autre femme? Andreina, c'est Luis Alexandro. J'aimerais bien qu'on parle d'une affaire ensemble qui me préoccupe beaucoup. Je n'ai aucune envie de parler avec toi, Luis Alexandro. Ne sois pas hypocrite. Tu es un salaud, tu entends? Une ordure, je ne veux plus jamais te revoir. J'aimerais aussi que vous appeliez le président de la chambre immobilière pour lui dire que je ne vais pas pouvoir aller le voir. Je suis très occupée. Je vais envoyer quelqu'un à ma place. Je vais envoyer Monsieur Ordonez. Contactez-le aussi, s'il vous plaît. D'accord. Je pourrais savoir où vous allez m'envoyer, Madame Marissa. Voir nos amis de la chambre immobilière, vous les connaissez déjà. Oui, bien sûr, Madame Marissa, j'irai avec plaisir. C'est aujourd'hui à 5 heures de l'après-midi. Je vais les appeler tout de suite pour leur dire que c'est vous qui irez, maître Ordonez. Permettez? Bien sûr. Excusez-moi. Ne le prenez pas mal, mais comment vous vous appelez déjà? Amélia Pérez, madame. Eh bien, Amélia, j'aimerais que vous fassiez plus attention à votre apparence, à votre tenue. Beaucoup de gens importants viennent ici et je veux qu'ils soient impressionnés par tout ce qu'ils voient. C'est pour l'image de l'entreprise. Je ne vous demande pas de vous charger de maquillage ou de bijoux. Une élégance sobre qui aille avec l'endroit suffira très bien. Maître Ordonez, seriez-vous aimable de vous en occuper? Parce que si Amélia a besoin d'une avance pour s'acheter une jolie petite tenue, Oui, je m'en charge, Madame Marissa. Ne vous en faites pas. Excusez-moi. Vanessa, quelle surprise, qu'est-ce que tu fais là? Je suis allée parler à Carlos Eduardo. Et je vais en profiter pour te dire ce que je pense de toi. Tu es un menteur et un profiteur. Comment tu as pu mentir comme ça? Pourquoi tu m'as dit que Carlos Eduardo était amoureux de moi, hein? Tu m'as menti, tu m'as manipulé. Attends, pardonne-moi, pardon, avant de me crucifier, hein. C'est vrai, je te demande pardon. Écoute-moi, je voulais pas t'utiliser ou quoi que ce soit, mais bon, il fallait bien que je trouve une excuse pour sortir avec Luisa Fernanda. Mais je te demande pardon. Et moi, je me suis ridiculisée devant Carlos Eduardo et tout le monde, non? Pourquoi tu m'as utilisé comme ça? Pourquoi? Excuse-moi, mais je pensais que tu Alors pouvais arrête peut-être... de penser! Tu as fait tout ça pour être avec cette idiote de Luisa Fernanda qui n'est plus mon amie. Je sais que Rigoberta est un sujet sensible et qu'on va encore se disputer, papa. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette obsession que tu as avec Rigoberta, Consuelo? Alors je vais insister, car je ne la supporte plus. Tu ne veux pas la mettre à la porte, mais l'ambiance est insupportable à cause d'elle. Mais tu ne vois pas comme elle est arrogante, papa? Mais quand est-ce que tu vas pardonner à cette pauvre femme d'avoir été un peu maladroite le jour de ce fameux dîner? Je ne parlais pas de ça, papa. Hier, je partageais un moment d'intimité dans ma chambre avec Heriberto et elle est entrée comme ça, sans frapper. Imagine! Eh bien, ma chérie, je ne savais pas que Heriberto et toi aviez des relations intimes en pleine journée. Finalement, je vois que ton mari ne s'intéresse pas qu'à son travail. Oh mon Dieu, papa! Je ne parle pas de ça! On était en train de discuter. Rigoberta est entrée comme une reine en me toisant comme ça. Et ça, je ne peux pas le tolérer, papa. Je ne le tolérerai pas. T'en prie, mais ça, c'est vraiment des trucs de vieille femme. Hein? Rigo est une vieille peau têtue.
Hein? Ah, papa. Tu ne crois pas que tu fumes un peu trop, papa? Non, c'est le premier de la journée. Mais attends, dis-moi un peu. D'après toi, quel âge a Rigaud? Mais qu'est-ce que j'en sais? Mais elle est plus vieille que le Nil, ma chérie. Alors tu pourrais faire un petit effort et être un peu patiente avec elle. Parce qu'elle fait partie de notre patrimoine. Oui, tu peux rire. Rigoberta est devenue mon bras droit, à la mort de ta pauvre mère. Elle m'a aidé à vous élever, toi et Amelia. Où crois-tu que cette pauvre vieille pourrait aller si tu t'obstines à la chasser d'ici, hein? Non, oublie tout ça, Consuelo. Je ne te le permettrai jamais, hein? Jamais. N'y pense plus. Hein? Eh bien, alors c'est ça le problème? Eh ben, c'est bien dommage que tu ne m'en aies pas parlé depuis le début. J'aurais pu te conseiller et peut-être qu'on aurait pu éviter d'en arriver là, tu ne crois pas? Et tout ça pour cette sacrée croisière. Non, ce n'est pas à cause de la croisière, Tati. Il m'a renversé et la loi dit qu'il doit m'indemniser. Et maintenant, avec cet argent, je vais pouvoir m'offrir le voyage. Tu sais très bien que j'ai étudié jour et nuit pour avoir les meilleures notes. Je l'ai bien mérité, Tati. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Enfin, ne t'inquiète pas, si cette femme revient te chercher ici, je trouverai bien une excuse pour te sortir de là. Merci, Tati. Et au fait, est-ce que tu n'étais pas malade? Sir Smiley m'a dit que tu avais appelé pour dire que tu te sentais mal. Oui, mais je n'étais pas malade, Tati. C'est que j'ai eu des problèmes à la maison. J'ai eu une dispute terrible avec maman hier soir parce qu'elle ne veut pas accepter mon copain. Ton copain? Tu as un petit ami? Oui, Tati. Il est très beau. Je suis folle de lui. Papa le connaît, il est d'accord. Mais maman n'est pas du tout d'accord avec cette relation. On dirait qu'elle refuse que je sois heureuse, Tati. Et tu sais, Andreina, hier j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit à propos de ton copain, celui qui est marié. Tu as oublié de m'en parler. Alors c'est qui? Dis-moi. Jennifer, s'il te plaît, ne me pose pas de questions. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ose pas te dire qui il est réellement. Voilà. Ah bon? Alors si tu dis ça, c'est parce que je le connais, non? Je le connais? Oui. Pourquoi tu me le dis pas? Tu n'as pas confiance en moi? Je suis ta supérieure, mais je suis aussi ton amie, non? Allez, s'il te plaît, je te promets, je ne dirai à personne. Tu me le jures? Je te le promets. Luis Alexandro Montero. Quoi? Luis Alexandro, le mari de Marisa? Oui, mais je te promets que... Enfin bon, si, je savais qu'il était marié. Mais je ne savais pas qu'il était marié avec Marisa jusqu'à ce que Marisa me dise qui elle était. Mais je te jure que si j'avais su que Marisa était là... Alors, on parle de moi, hein? Ou non? Eh bien, moi aussi je vais prendre un verre. Ah oui. Je viens de croiser Vanessa en bas, elle était vraiment furieuse. Apparemment, elle n'a pas apprécié ma petite blague. Oui, bien ta petite blague. Je t'ai demandé de régler cette histoire 1 milliard de fois, Augusto. Et comme tu n'as rien fait, il a fallu que ce soit moi qui m'en occupe une bonne fois pour toutes pour nous sortir de ce pétrin. Et maintenant, c'est toi qui vas me demander des comptes. Mais il y a un truc que je comprends pas. Si cette fille vient te voir à l'hôpital, ça veut dire qu'elle est super intéressée. Et toi, dis la vérité, cette fille, elle est vraiment pas mal. Non, mais je ne suis pas amoureux d'elle, ce n'est pas ma petite amie. Bon, mais tu sais comment sont les femmes. Tout ce qu'elles aiment faire, c'est rêver, tu vois. Et toi, bon, t'es médecin, t'as de l'argent, tu te rends vraiment pas compte. Cette fille, elle est complètement folle de toi. Et t'en fais pas pour Jennifer. Je serais muet comme une tombe. Tu es en train d'insinuer que je devrais continuer à mentir à Vanessa et qu'en plus tu comptes sur moi pour faire durer le petit jeu que tu as inventé? Bon, mais tu peux continuer le jeu avec Vanessa, parce qu'elle est vraiment canon. Enfin, pas autant que Luisa Fernanda. Écoute, laisse tomber avec elle, non? Hier soir, elle a rejeté tes avances. Bon, c'est pas parce qu'hier, elle m'a repoussé et qu'elle m'a raconté cette histoire de copain ou je ne sais pas quoi, que d'ailleurs je ne crois pas du tout. Attends, tu crois pas que dans la vie, pour atteindre son but, il faut persévérer? Non? Mais elle t'a dit qu'elle n'aimait pas ta façon de t'habiller? Non. Ah, tu vois? Mais elle aurait mieux fait de me le dire directement au lieu de faire ces insinuations humiliantes. Oh, Amélia. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée de toute ma vie. Évidemment, comme elle est millionnaire et qu'elle possède une banque, elle doit penser que je ne suis qu'une pauvre petite mendiante, habillée comme l'as de pique.
Ah, s'il te plaît, Amélia, n'exagère pas. Madame Marisa n'est pas du tout hautaine, enfin. Je n'exagère pas, José. Si tu avais entendu son ton dédaigneux... Et comme elle doit penser que je suis complètement fauchée, elle a dit à Ordonez d'avoir la gentillesse de me faire une avance pour m'acheter des vêtements. Non, des vêtements, non. Ce qu'elle a dit exactement, c'est une petite robe. Pour qu'elle s'achète une petite robe avec son air hautain. Amélia, Madame Marisa n'est pas du tout hautaine. Ah, maître Ordonez, je ne savais pas que vous écoutiez. Oui. Écoutez, Amélia, elle n'a pas parlé d'une jolie tenue pour vous insulter, elle voulait juste parler simplement, aimablement. Ne le prenez pas mal, car je vous assure que Madame Marisa n'est en aucune manière arrogante. Au contraire, c'est quelqu'un de très humain. Et une fois que vous la connaîtrez mieux, vous vous en rendrez compte. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai invité à manger. Comme hier vous étiez déprimé à cause de vos hommes respectifs, eh bien j'ai voulu vous remonter le moral. Et quoi de mieux qu'un bon déjeuner dans un bon restaurant? Oui, ça c'est vrai. Ce resto est très sympa, très élégant, non? Oui, merci Marisa, mais c'est sûrement Andreina que ça fait le plus plaisir. Enfin, parce que son problème est plus grave que le mien, hein, Andreina? Oui. Oui, Jennifer a raison, Andreina. Écoute, tu sais que je t'ai déjà donné des conseils car je suis ton amie et aujourd'hui je veux encore t'aider. Je souhaite te dire que je m'en veux beaucoup de t'avoir dit de lutter pour cet homme. Oui, c'est vrai, elle a raison, je crois que t'étais à côté de la plaque. Oui, Andreina, tu dois quitter cet homme. Écoute, si cet homme quitte sa femme pour toi et qu'il te trompe avec une autre, c'est un vrai salaud. Tu ne dois pas perdre ton temps avec ce type. Tu es jeune, belle, tu as l'avenir devant toi. Oui, j'ai rompu. Il m'a appelé pour qu'on se voit aujourd'hui, mais je lui ai raccroché au nez. Je ne veux plus jamais le revoir. Bien joué, Andreina, félicitations. Eh bien, et toi, Jennifer? Ne vous en faites pas pour moi, Marisa. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je suis sûre que Carlos Eduardo va revenir vers moi. Il va revenir et me demander de lui pardonner. Santé. Santé. Arrête, Carlos. On est en train de se donner un spectacle. Oh, tu rougis. Menteur. Si je te jure, tu es toute rouge. Comme hier quand Augusto a fait sa déclaration. Oh, ne m'en parle pas. Tu n'es vraiment pas gentille, hein? Tu l'as ensorcelé et après tu le jettes comme une vieille chaussette. C'était rigolo, non? Et qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Louisa Fernanda, je veux savoir si tu ressens la même chose. Non, Augusto, j'ai un petit ami. Mais t'es vraiment pas sympa. Pourquoi tu te moques de ton meilleur ami comme ça? Mais non, je ne me moque pas de lui. Mais si. J'étais tellement heureux quand tu lui as dit que tu avais un copain. Mon petit amour, mon amour, mon ange. Ah, Carlos, je me sens mal à cause de ce qui s'est passé hier avec ma mère. Vous mettre dehors comme ça aussi brusquement, c'est pas juste. Mais c'est même pas le pire. Après, je me suis disputée avec elle et on a failli se taper dessus. Non, ma chérie, écoute. J'y ai beaucoup pensé, ça ne peut plus continuer comme ça. Tu te disputes avec ta mère à cause de moi, et si un jour elle te frappait, je ne sais pas ce que je ferais. C'est pour ça que même si ta mère ne veut pas me voir, j'ai décidé d'aller lui parler. Maître, je veux qu'il soit bien spécifié que je pourrai voir ma fille quand je voudrais. Bien sûr, je leur laisse la maison. Écoute, je crois que ça ne posera pas de problème. En revanche, Pedro, bien que ta femme et toi, vous avez décidé de divorcer d'un commun accord, maintenant, il faut voir pour la séparation de biens. La séparation de biens? Ben oui, est-ce que vous avez peut-être d'autres comptes en banque? Et ton entreprise, elle est au nom de qui? Ta femme n'a pas d'autres comptes en banque? Ou un bien qui appartiendrait aux deux également? Moi, j'ai juste une entreprise de jardinerie, une camionnette et quelques outils de travail. J'ai 2 comptes en banque, un compte d'épargne et aussi un compte chèque. Mais d'autres biens, non. Juste cette maison. Et elle n'est pas hypothéquée par hasard? Non. Je l'ai entièrement payée à la sueur de mon front. Mais vous êtes encore là? Amélia, Augusto est là pour parler du divorce. Et au fait, j'avais oublié de te dire. Quoi? Monsieur Luis Alexandro est au courant pour Carlos Eduardo et Luisa Fernanda.
Et il ne laissera jamais ton ami rentrer dans cette maison. Attends, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Oui, mon patron est très énervé parce que Carlos Eduardo sera avec elle. Et il a aussi dit à Madame Marisa que Luisa Fernanda ne franchira pas le seuil de cette maison. Ah, mais ton patron est vraiment grave. Il méprise Luisa Fernanda parce que c'est la fille du jardinier. C'est pas possible. Bonjour, Madame Marisa. Bonjour. J'étais en train de travailler et comme il faisait très chaud, alors Clarita m'a offert une boisson avec, oui. Je vais vérifier la fuite dont tu m'as parlé parce que il y a beaucoup d'eau qui se perd à cause de la fuite. Oui, excusez-moi. Bon, excusez-moi madame, je vais à la cuisine. Attends une minute, Clarita. Qu'est-ce que te disait ce garçon à propos de la nouvelle petite amie de mon fils? Oh, Madame Marisa, faites pas attention à César. Il raconte tellement de choses que des fois même moi je ne comprends pas. Clarita, je t'ai posé une question et je veux une réponse. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Oh, écoutez, Madame Marisa, j'ai beaucoup de respect pour vous, je vous aime beaucoup, mais s'il vous plaît, je ne veux pas de problème, d'accord? Bon, d'accord, je vais tout vous dire, mais ne me regardez pas comme ça. C'est vrai ce que vous a dit César. Monsieur Carlos Eduardo est amoureux de la fille du jardinier. Mais ne dites pas à votre fils que c'est moi qui vous l'ai dit, d'accord, s'il vous plaît? Écoutez, madame, j'étais en train de parler avec votre mari des termes du divorce. Et bien que ce ne soit pas très agréable, il faut commencer à penser au partage des biens. Et comment va se faire le partage? Bon, bien, je veux vous laisser la maison à Louisa et à toi. Et la moitié de ce que j'ai en banque. Oui, et comme heureusement dans ce cas, alors, tout se fait d'un commun accord, je crois qu'il n'y aura aucun problème. Si vous voulez que je vous aide pour votre divorce, alors il faudrait que j'aille tout de suite au tribunal, transmettre votre demande, et ensuite on met la procédure en route. Amélia, tu es d'accord pour que ce soit lui qui s'occupe du divorce? Ben, si tu as déjà accepté, il n'y a pas de problème. Et combien de temps ça va durer tout ça? Ben, vous savez, madame, dans ce cas, bon, comme c'est d'un commun accord, et qu'il n'y a ni conflit ni différend, alors je dirais peut-être 6 mois. Et d'ici 6 mois, le tribunal rendra peut-être, sûrement, sa décision, et le mariage sera dissous définitivement. 6 mois? 6 mois. Il faut encore attendre 6 mois? Bon, bah s'il n'y a pas de choix. J'ai expliqué à Augusto que nous ne voulions pas que notre fille l'apprenne avant sa remise de diplôme. Oui, oui. Bon, j'y vais, je dois aller travailler. Maître, vous pouvez venir demain pour continuer à parler de ça? Bien sûr, oui. Écoutez, maître, j'aimerais que vous restiez pour m'expliquer certaines choses, s'il vous plaît. Bien sûr, pas de problème. Bon, à demain, Augusto. D'accord, bonne journée. Asseyez-vous. Merci. Bon, je ne vais pas insister, mais tôt ou tard, je vais aller lui parler. Oui, je sais. Mais fais-le après la remise des diplômes, oui? Tu sais, il ne reste que quelques jours. J'ai vraiment besoin de me concentrer pour pouvoir étudier tranquillement. Et je ne veux penser à rien. Pas même à moi? À toi aussi, idiot. Toi, tu n'es pas un problème. Toi, tu es le plus grand bonheur que j'ai. Mon amour. Et alors, comme j'étais dans le coin, j'ai décidé de venir parler un petit peu avec vous de certaines choses qui m'inquiètent un peu depuis quelque temps. Eh bien, dites-moi, monsieur Fernando, je suis là pour vous aider. Ça m'angoisse de ne pas avoir de nouvelles de ma petite fille et de ma fille Amélia, maître. Ça me rend fou d'inquiétude de ne pas pouvoir savoir où elles sont. Je ne peux plus le supporter. Alors, bon... C'est pour ça que j'aimerais savoir ce que vous allez faire pour les retrouver. Mon chéri, tu vas dire que je répète toujours la même chose. Mais si tu m'avais acheté mon appartement, rien de tout ça ne serait arrivé. On aurait pu mettre mon réveil sur la table de nuit et comme ça on n'aurait pas eu de problème. C'est sûr, on l'aurait entendu tous les deux. On avait beau avoir la gueule de bois et être vraiment mort de fatigue, je t'assure qu'on l'aurait entendu. Bon, mais arrête avec cet appartement, Virginia. Oui, mais c'est pas pareil si on se voit dans un hôtel ou si c'est dans mon appartement. Bon, pour ça c'est vrai, t'as raison. Ah, et tu crois que je vais avaler cette histoire d'ivrogne qui t'est rentrée dedans? Tu me prends vraiment pour une idiote.
On va voir, Heriberto. On va voir. Alors? Où sont les marques? Et les bosses, hein? Elles sont où? Et les éraflures? Je savais bien que c'était un tissu de mensonges, tout ça. Et pourquoi Vanessa est venue te voir? Pour me déclarer sa flamme. Quoi? Tu crois que personne ne m'aime ou quoi? On peut pas parler sérieusement avec toi. Mais c'est la vérité, ma chérie. Et si je te dis qu'elle m'a embrassé? Mais sois un peu sérieux, s'il te plaît. Je dois être le seul type au monde qui raconte à sa copine ce que personne d'autre n'oserait avouer. Et toi, c'est dingue, tu ne me crois pas. Alors c'est vrai? Mhm. Et t'as pas réagi? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Elle s'est jetée sur moi comme une folle. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle s'en foutait que j'ai une copine. Qu'elle était folle de moi, et comme je lui ai dit ce que je pensais, elle est sortie de la clinique en larmes. Je vais la tuer. Si on n'était pas fâchés, je lui dirais qu'elle l'a eu au diable. Mais tu sais quoi? Je ne vais pas lui faire le plaisir de lui montrer que je suis jalouse. Vous vous êtes disputé à cause de moi? Plus ou moins. En fait, elle m'a insulté, ça m'a fait mal. Enfin non, on insulte qui on peut, pas qui on veut. En tout cas, elle m'a dit que je n'étais personne. Que j'étais la fille du jardinier. Eh bien, c'est dommage pour elle, car elle n'a plus d'amis maintenant. Elle s'est aussi disputée avec Augusto. Mhm. Et en parlant de ton prétendant, aujourd'hui il m'a dit que même si tu l'avais repoussé, il ne perdrait pas espoir. Je te le dis car moi je suis jaloux. Tu sais mon amour, il faut que tu arrêtes de briser le cœur de tous les types que tu croises sur ton chemin. Je n'y peux rien si j'ai tant de succès. Et ça, c'est pour t'être laissé embrasser par une autre fille. Écoutez, Madame Amelia, ne le prenez pas mal, mais votre fille et moi n'avons rien fait de répréhensible. Si Maître Montero a réagi de cette façon, c'est parce qu'il devait savoir qu'il allait perdre le procès. Mais je ne voulais pas que Luisa Fernanda se mette dans ce genre d'histoire. Oui, mais finalement, votre fille avait raison. C'est nous qui avons gagné le procès. Et d'ailleurs, ça lui a fait gagner de l'argent. Vous devriez être très contente. Sachez que tant que je peux éviter les problèmes, je le fais, maître... Augusto Prieto. Prieto. Bon, eh bien, maître, vous avez remporté le procès, ça vous rend très heureux et c'est tout à fait normal. Oui, oui. Mais je vais vous demander un service. Pedro ne doit pas être mis au courant de cette histoire. Non, 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 non. Ne vous en faites pas. Bonjour Pedro, je peux vous dire 2 mots? Bonjour madame. Bien sûr, je vous écoute. J'ai appris aujourd'hui que la jeune fille qui sort avec mon fils est votre fille. Oui madame. Pour moi aussi, ça a été une sacrée surprise. Au début, j'ai été un peu inquiet car j'ignorais comment vous alliez le prendre. Mais j'ai parlé avec lui et je me suis senti rassuré de savoir que vous n'aviez pas de préjugés sociaux. Mon fils vous a dit ça? Oui. Et il m'a aussi parlé de ses sentiments. Il m'a dit qu'il voulait quelque chose de sérieux avec ma fille. J'ai dû en parler avec elle aussi. Vous savez, c'est ma fille unique et... J'avais un peu peur que ce soit juste une aventure sans lendemain. Mais maintenant, je suis tranquille. Je sais que votre fils est vraiment quelqu'un de bien. Eh bien, vous savez, à cet âge-là, on a tendance à mélanger les sentiments. Je crois qu'il faudrait qu'il se voie un peu plus. Vous ne pensez pas? Oui, madame, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'en ai aussi parlé avec eux, évidemment. Vous savez, madame Marissa, pour moi, ça a vraiment été un choc de voir que ma fille était devenue une femme. Grâce à l'amour qu'elle a pour votre fils. Madame Marisa, désolée de vous interrompre, mais... Rosario veut vous voir. Elle dit que c'est très urgent. Et que pensez-vous faire? Bon, eh bien, je crois que je vais commencer par rechercher dans tous les registres où sont censés être classés des documents tels que leur certificat de mariage. On va aussi travailler sur tout ce qui est permis de conduire, et comme ça, on pourra voir dans quel état ils vivent et obtenir leur adresse. Ne vous en faites pas, monsieur Fernando. On finira bien par les retrouver. Bien.
J'espère que vous avez raison, maître. Et pour les dépenses, ne lésinez pas dessus. S'il faut plus payer le détective, faites-le. Je paierai ce qu'il faudra. Monsieur Fernando, ça m'aiderait beaucoup que vous me donniez une photo d'Amelia et une de sa fille. Malheureusement, je n'ai aucune photo de ma petite fille, évidemment. Et je n'ai pas non plus de photo de ma fille Amelia. Ni actuelle, ni ancienne. J'ai eu un coup de sang et j'ai détruit toutes les photos d'Amelia que j'avais à la maison. Et maintenant, je regrette parce que je n'aurais jamais dû mettre ma fille à la porte. Par contre, celui que j'aurais dû rechercher pour le tuer, c'est ce salaud, ce misérable qui l'a mise enceinte. Où tu vas? Mon amour. Eh, mon amour. Ah. Je veux te voir demain, même si ce n'est que 5 minutes. Mhm. Bon, en fait, ce que je veux, c'est passer toutes mes journées avec toi, te voir tous les jours de la semaine. Mon amour. Mais comme maintenant tu me fais passer après tes examens... Non, non, non. Attends un peu. C'est toi qui occupes la première place dans mon cœur. Je te promets que je t'appelle demain après mes révisions pour qu'on se voit un petit peu. Bon. Dommage qu'on soit déjà si près de chez toi. D'ailleurs, en parlant de chez moi, chez toi, personne ne sait où je vis, si? Non, pourquoi? Parce que je ne veux pas de surprise. Il y a une certaine Jennifer qui me cherche partout. Mais qu'est-ce que tu as? Non, rien, Quelle Jennifer, tu la connais? Non, 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 je ne sais pas qui c'est, mais l'autre jour, quand je suis arrivée, Sir Smiley me l'a dit. Mais je me suis mise d'accord avec ma tante pour qu'elle lui dise que je n'étudie pas là-bas. Oh, quelle galère. Attends, ma chérie. Et cette Jennifer est venue te chercher au lycée? Oui, oui, mais ça doit être l'avocate que ton père a embauchée pour me poursuivre. Oh, j'ai hâte que tout ça se finisse. Moi aussi. Bon, chérie, il faut que j'y aille. Pense à moi, d'accord? Le matin, le midi et le soir. Oui, ma chérie. Mon bisou, s'il te plaît? Non, pas de bisous. Au revoir. Je vais réviser. Hey, tu me manques. C'est quoi? C'est de la part du chef du personnel. Ce sont les demandes de vacances à régulariser. Oh, les vacances. Ah, Consuelo, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Madame Consuelo? Je peux être seule avec mon mari? Qu'est-ce que vous attendez? Merci, Virginia. Tu veux quelque chose? Un café? Un soda? Tu mens vraiment ta mal, Heriberto. Je viens de voir ta voiture au parking, elle n'a même pas une éraflure. Ah non? Tu n'as pas vu la bosse qu'il y avait sur le pare-choc? C'est toi qui vas te retrouver avec une bosse. Tu m'avais dit qu'un ivrogne t'était rentré dedans et que tu l'avais emmené à l'hôpital. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est vrai. Ah, alors tu ne vas pas m'avouer que tu as passé la nuit avec une poufiasse? C'est qui cette pute avec laquelle tu as couché? Mais enfin, Consuelo, tu délires? Je ne couche avec personne. Tu sais très bien que je me consacre à mon travail. Tu es un menteur. Tu as une maîtresse. Et si je la prends garde à toi. Mais tu me prends pour une idiote, Heriberto? Tu essaies juste de sauver les apparences. Mais je ne te laisserai pas me ridiculiser comme ça. Consuelo. Je veux divorcer. Mais il est amoureux, Madame Marissa. Oui, oui, oui. Ce n'est pas la peine de me le rappeler. J'ai déjà du mal à accepter qu'il ait abandonné Jennifer pour elle. Et mon mari va devoir lui verser une vraie fortune pour l'indemniser. Et tout ça pour sortir avec la fille du jardinier. C'est peut-être une fille très bien, mais elle n'a pas le même niveau. Carlos Eduardo a vraiment perdu la tête. Maintenant que je sais tout, je ne vais certainement pas approuver ça. Madame Marissa... Non. N'essaie pas de le défendre. Tu le défends toujours, même quand il a tort. Mais il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort, Madame Marissa. Ce sont les sentiments. S'il vous plaît, essayez d'être un peu plus compréhensive. Quand les jeunes tombent amoureux, ils ne tiennent pas compte des différences sociales. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Rappelez-vous comment vous avez dû vous battre quand vous avez décidé d'épouser Monsieur Montero. Ne l'oubliez pas, madame. Ah, mais alors c'est vraiment une relation sérieuse? C'est pas juste une aventure? Tu es sa maîtresse, Andreina. Je ne suis pas sa maîtresse.
je sais que Luis Alexandro est amoureux de moi. Et s'il ne divorce pas, c'est parce que Marissa n'est pas d'accord, non? Jennifer, s'il te plaît, je t'en supplie, il faut vraiment que tu me promettes que tu ne diras jamais, jamais rien à Marissa. Jure-le-moi. S'il te plaît. Mais enfin, pourquoi j'irais lui dire, Andreina? J'ai dit que tu pouvais me faire confiance, même si Marisa est une amie très proche. Je t'assure que c'est pas moi qui lui dirai. Tu promets, hein? Je serai une vraie tombe. La formule... C'est qui? Le grand méchant loup. Entre, papa. Bonsoir, ma chérie. Comment ça va? Bien, je suis en train de réviser la chimie. Tu sais que c'est ma matière préférée, non? Je voulais juste te dire que... Aujourd'hui, j'ai parlé avec la mère de ton copain. La mère de mon copain? Et de quoi vous avez parlé? Elle a posé des questions sur moi? On a parlé de ce que vous ressentiez l'un pour l'autre et... Ton copain avait raison. Madame Marissa n'a pas de préjugés sociaux. Sinon, elle n'aurait pas parlé avec moi comme ça. Au contraire, elle m'a donné l'impression d'être compréhensive. Et quand elle va te connaître, elle va beaucoup t'aimer. J'espère, papa, parce que c'est déjà assez dur avec maman. Ne t'en fais pas, ma chérie. Rien ne peut résister à l'amour. Pas même le mauvais caractère de ta mère. Oh, papa. Alors comme ça, Jennifer est déjà bien renseignée sur Luisa Fernanda. Si elle est allée la chercher au lycée, c'est parce que quelqu'un lui a dit qu'elle étudiait là-bas. Carlos Eduardo, il faut qu'on parle. D'accord, maman, de quoi? De la manière bizarre dont tu te comportes depuis quelque temps. Hier, j'ai parlé à Jennifer qui m'a dit que c'était terminé. Je ferais mieux de dire que tu as décidé d'arrêter. Bon, mais ce n'est pas vraiment une surprise pour toi, je t'en avais déjà parlé. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as dit d'être sincère avec elle, maman. Ah, mon chéri, mais je ne pensais pas que ça la rendrait si malheureuse. Jennifer est anéantie. Et tout ça pour cette fille qui a fait tant de tort à Luis Alexandro. Comme tu peux l'imaginer, ça c'est vraiment le cadet de mes soucis. Et en ce qui concerne Jennifer, même si c'est très dur pour elle, c'est mieux que de continuer à lui mentir, tu ne crois pas? Eh bien, j'espère que tu sais ce que tu fais. Tu réalises vraiment que tu abandonnes une fille fabuleuse? Une ex-Miss Univers avec une classe folle, que n'importe quel homme rêverait d'avoir. Et tout ça pour sortir avec une fille qui ne t'arrive pas à la cheville. Eh oui, je sais qui c'est. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Carlos Eduardo? Comment peux-tu quitter Jennifer pour la fille du jardinier? Maintenant, je crois qu'il faudrait réorienter les recherches sur le Mexique, sur leurs anneaux. Viens me voir au bureau pour que je t'explique bien tout. Excusez-moi, maître. Mademoiselle Jennifer de la Vega souhaiterait parler avec vous. Entrez, mademoiselle. Je t'attends ici. Ok. Entre. Bienvenue. Ah, je suis désolée, Luis Alexandro. Je vous dérange? Non, pas du tout. Alicia, amène une boisson à Jennifer, d'accord? Oui, tout de Light. suite. Oui, merci. D'accord, maître, excusez-moi. Et que me vaut cet honneur? Il est magnifique, votre bureau. Très bien décoré. C'est élégant, sobre. Comme vous. Merci beaucoup. Mais bon, je n'y suis pas pour grand-chose, c'est Marisa qui s'en est occupée. Et alors, comment ça va à l'Institut? Très bien. Merci de vous y intéresser. Vous devez sûrement être surpris de me voir, mais je devais absolument vous parler. J'imagine que vous êtes au courant de ce qui s'est passé entre Carlos Eduardo et moi. Oui, Marisa m'a raconté. Je suis vraiment désolé, surtout pour toi. Tu étais vraiment très amoureuse, non? Oui. Et en plus, j'ai appris que Carlos Eduardo m'avait quitté pour cette lycéenne que vous avez renversée. Je l'ai à peine effleuré. Oui, enfin, peu importe, Luis Alexandro. J'ai appris qu'elle s'appelait Luisa Fernanda Pérez. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai besoin de me sortir cette épine du pied. Je veux me venger, Luis Alexandro, je veux la détruire. Jennifer, je comprends ta frustration et ta rage, mais toi tu as tes raisons et moi j'ai les miennes. Et tes raisons ne sont pas les mêmes que les miennes. Désolé, mais je ne vois pas comment je pourrais t'aider. Mais moi je le sais. C'est très clair. Vous voyez, mon cher Luis Alexandro, j'aimerais beaucoup que vous unissiez vos raisons aux miennes. Et vous allez m'aider à me venger. Parce que sinon vous pourriez avoir des surprises. Par exemple, Marisa pourrait apprendre que vous la trompez avec Andreina.
los dos sentimos mutuo amor.